Un regard ironique sur la société contemporaine, sur fond de faits historiques. Voici la recette du dernier opus des aventures d'Astérix le Gaulois. Dans le papyrus de César, les deux auteurs, Didier Conrad et Jean-Yves Ferry, renouent avec ce qui a fait le succès d'anciens albums, l'actualité, comme le faisaient Uderzo et Goscinny en leur temps. Il ne faut pas qu'il y ait de différence, parce que je trouverais ça, d'abord, ce serait une erreur fatale. Comme point de départ, Conrad et Ferry ont choisi la publication à Rome de La Guerre des Gaules, célèbre et imposante œuvre de Jules César, où il relate ses exploits militaires. L'intrigue vient alors se frotter à un thème inédit, l'arme de la communication politique. Le conseiller et éditeur de l'empereur, qui aurait été inspiré de Jacques Séguéla, lui recommande de censurer les passages où il raconte ses revers face aux irréductibles Gaulois d'Armorique. Mais un journaliste gaulois, colporteur sans frontières, cherche sans relâche à faire éclater la vérité. Un nouveau personnage activiste, au faux air d'un certain Julian Assange, le fondateur du site Wikileaks. A été cherché du côté d'un thème qui avait une résonance aujourd'hui, justement. L'info, la communication, le contrôle de l'info et tout ça. Le point de départ de l'idée, c'était Wikileaks. Entre-temps, il y a eu l'affaire Snowden, mais là, on était déjà complètement dans l'histoire. On s'est dit, là, vraiment, c'est le moment de parler de ça. Le succès est attendu en librairie et pas seulement en France. Le papyrus de César sera tiré à 4 millions d'exemplaires dans le monde.